Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 mai, ça y est, c'est le dernier jour de boulot pour Thibaut. Après vivement le week-end, donc ce week-end on n'est que tous les deux, enfin que tous les deux, tous les trois. Bon ben comme d'habitude, hein, le week-end ce sera les courses et puis je sais pas si on se prévoit une petite sortie à côté. Peut-être qu'on essayera de sortir Onyx à Aix-les-Bains, mais voilà. La problématique, c'est le transport en voiture. Il n'a jamais fait de longs trajets, hormis depuis qu'on l'a ramené chez nous. Donc je ne sais pas comment ça peut se passer. Et bref, on verra déjà si ce week-end il fait beau. S'il ne fait pas beau, ce sera tranquillou à la maison. Voilà, pour l'heure, j'ai déjà sorti Onyx de son enclos. Je ne sais pas si on le voit là-bas. Il est couché devant la porte. Je l'ai sorti, mais je l'ai pas encore, je lui ai pas encore nourri. Et donc je suis le conseil du vétérinaire à la lettre. C'est d'abord les maîtres qui mangent, puisque nous on est soi-disant les chefs de meute. Donc comme il y a le repas par ordre hiérarchique, c'est le chef de meute qui mange en premier. Et donc Onyx, il mangera en dernier. Voilà, il est 11 h, je profite que Théo dorme un petit peu pour sortir ce petit bonhomme là, qui essaye tout le temps de me sauter dessus. Vas-y, avance un petit peu, ça sera bien. Et là, on va faire un tour rapide au golf. Donc là, c'est son endroit préféré. Arrête de tirer et avance. Donc voilà. Ouais, cette grosse bestiole. Il tire, hein, Onyx, il veut y aller, hein. Non, mange pas ça là. Allez, banane. C'est bon là, t'as vu ce que tu voulais voir? Allez, on y va. Comme ils chantent bien ces oiseaux. Magnifique. Je pourrais rester des heures et les écouter. Mais lui beaucoup moins, parce que là il découvre vraiment ce petit chemin qui est très sauvage. Enfin très sauvage non, puisqu'on a le golf qui est ici, hein. Mais voilà, il n'y a pas de goudron et tout. Et lui il ne demande qu'à découvrir, donc il est sans arrêt en train de tirer et tout. Alors que moi, bah, j'aimerais bien écouter là un petit moment ces oiseaux. Arrête de tirer, Onyx. Voilà. Ah, là-bas, il y a le golf. D'ailleurs, on peut très bien voir le panneau qui est ici. Arrête de tirer, Onyx. Au pied. Voilà, danger, il y a des balles de golf, donc en général on reste pas trop longtemps ici. Là il y a des golfeurs qui sont par là, donc on va pas s'attarder. Mais il y a tout un parcours à faire. Et puis là-bas derrière, si on voit la petite maison, je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a Onyx qui tire en même temps, mais là-bas il y a une maison. Et derrière c'est tout âprement en fait. Tu te tiens tranquille un peu, hein? Là dans ce bras de rivière il y a des castors qui y vivent, donc là on n'est pas du bon côté. Il faudrait qu'un de ces quatre on vous emmène de ce côté là-bas, et donc les castors ils ont leur domicile un peu plus loin dans le prolongement de la rivière. Et il y a des endroits où on voit vraiment qu'ils ont taillé les arbres en crayon, en forme de crayon.
Je peux pas marcher correctement avec toi, hein. C'est pas possible. Même une randonnée avec toi, ce serait pas possible. Hein, des fois, t'es un vrai boulet. Là, on est sur le chemin qui passe devant chez les parents de Thibaut. Et apparemment, tout va bien, puisque on entend son père qui est en train de couper du bois. Donc là, je pense que l'histoire de son pouce, malgré la blessure, lui, il l'a déjà oublié. Donc c'est un monsieur de 65 ans qui n'est pas douillet du tout. Donc lui, pour lui, c'est pas grand chose. Pour moi, un pouce abîmé comme le sien il est, je crois que j'aurais été à l'agonie, quoi. Et là, il refait sa vie tranquille, donc il fait le bois, il bricole, il a repris la voiture. Voilà, je pense qu'il a déjà entamé la rééducation, je sais pas. En fait, j'ai pas trop de nouvelles, c'est plus Thibaut qui en a parce qu'il va le voir assez régulièrement. Moi, j'évite, vu qu'il y a des tensions dans la famille, donc voilà quoi. Mais bon, la vie reprend son cours normalement, comme on dit. Arrête de tirer comme ça, j'avancerai pas plus vite. T'es en train de tirer comme un fou là. Puis t'es beau couvert de pissenlit maintenant. Qu'est-ce que tu bois? C'est pas possible. Allez, viens. Foufou, va. Foufou. Foufou. T'es foufou. T'es foufou. Je suis contente aujourd'hui, il fait pas mauvais. J'ai pris la grosse doudoune parce que je pensais que j'aurais froid, mais en fait, avec lui qui tire comme un fou, j'ai trop chaud. On l'a pas dit, mais la dernière fois, c'est Thibaut qui l'a emmené se balader et il a fait un gros plongeon dans le ruisseau. Il est rentré, il était tout dégoûtant. Voilà, il est midi moins 10 et bébé n'est toujours pas réveillé, donc je vais en profiter pour préparer son petit plateau. Et en même temps, je vais récupérer la gamelle d'Onyx qui est en inox. J'ai oublié de l'enlever ce matin et de temps en temps, quand il a faim, il la fait taper sur le sol. Donc là, ça va servir à rien qu'il me réveille Théo plutôt que prévu. Donc je vais vite récupérer tout ça. Là, ce midi, c'est épinards, donc je profite que Thibaut ne soit pas là pour manger du verre, et un petit délit pocket, donc celui-là, il est à la Flemmkuche. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un produit terminé ou dans un vlog retour de course, mais c'est super bon et ça se trouve à Lidl. Voilà, il est 13h25. Et bébé vient de se réveiller seulement, donc on avait le temps de se balader avec Onyx. Et là, petit père, il est prêt, il a la cuillère en main, prêt pour manger. Ça va mon chouchou? Ouais, t'es de mon poil, regarde, t'as fait revenir le soleil. Regardez, le soleil est arrivé, il est 14h15, bébé est en train de jouer tranquillement. Et moi, je me suis fait comme ça un petit cappuccino. Donc, je vais déguster dans ma nouvelle tasse de chez Starbucks. Que je n'ai pas acheté chez Starbucks. Hein. J'ai fait une bonne affaire sur la brocante. Donc ça, c'est dans une de mes précédentes vidéos. Mon petit bonhomme, il est en train de jouer tranquillement sur son tapis. Regardez ce que je lui ai proposé comme jeu. Et ça fait depuis à peu près... un quart d'heure qu'il joue avec ça, je ne l'ai pas entendu une seule fois. Donc il en a un petit peu éparpillé partout, mais voilà, c'est histoire d'avoir un petit seau avec des choses dedans à sortir, à remettre. Donc ça l'occupe. Donc les pinces, je vous rassure, elles sont trop, celles-ci, elles sont trop dures pour lui, pour qu'il puisse les ouvrir. Hein, donc pas moyen de se blesser avec ces pinces-là. Voilà, il est 16h45, on a un petit Théo qui se réveille. Regardez, ça me fait trop rire. Sortez-moi de là, je suis en prison. Ça fait vraiment le petit bagnard là, avec ses petites rayures là, entre les barreaux. Tu veux qu'on t'apporte des oranges? Tu veux qu'on t'apporte des oranges, mon chouchou? Oh, il y a un petit bagnard. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Un pouce bleu pour me sortir de là. Va
Allez, viens, on va goûter. Oh oui, Pouchou. Voilà, il est 17h25 et du coup, comme bébé s'était endormi sur le coup des 15h, etc., on sort que maintenant. Donc là, on va du côté de Chambéry, on va rejoindre Thibaut qui est chez son ami Martial. On va plutôt le rejoindre au Super U parce que voilà, j'ai pas envie de voir le père de Martial qui est un bonhomme assez extravagant, qui crie beaucoup et qui fait souvent peur à Théo. Moi, j'ai dit la dernière fois que je le voyais, c'est la dernière fois que je viens chez toi. Parce que voilà, on peut pas lui faire confiance, il se met à crier d'un coup. Enfin, c'est un monsieur qui a 70 ans passés et il est assez excentrique. Bref, sur ce, on y va, on vous retrouve plus tard.